Alhamdoulilah. Je m'attendais pas à t'avoir, Il mais n'y a pas de souci. j'ai insisté. Dis-moi. Je me permets de te contacter parce que hier, j'ai eu un Dis-moi. petit souci de couple. Qu'est Voilà. passa? Donc, ça fait 5 ans que je suis mariée. Mashallah. J'ai 31 ans. J'ai 2 petites filles de Oui. 3 Allahumma barik. et 7 mois. Mhm. Voilà. Et bon, j'ai un mari qui, voilà, il n'a jamais vraiment voulu voilà, se stabiliser Mhm. financièrement, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est vrai que, bon, voilà, on a eu des hauts, des bas, etc. Il faisait un peu des bêtises, etc. Donc, j'ai eu Mhm. pas mal de soucis avec lui. Mhm. Et finalement, hier, bon, je lui ai pardonné. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé aussi de m'emporter. J'ai un caractère assez fort. Mais hier, j'ai appris que voilà, il parlait avec une autre femme, quoi. Mhm. Il l'avait eu au téléphone, il y avait plusieurs messages entre eux. Et puis aujourd'hui, je sais pas trop quoi faire. Tu en as parlé avec lui ou pas du tout? Alors oui, j'en ai parlé avec lui parce que en fait, du coup, si tu veux, quand j'ai vu, enfin, c'est un West qui m'est venu dans la tête. Il disait quoi, la Il madame? était cool. Pardon. Il lui disait Et quoi? c'était, ça va, tu vas bien, tu fais quoi, t'es où, on se voit en bas de chez toi, je passe te chercher, voilà. Et puis à un moment, je crois qu'elle a eu un doute, cette femme, parce qu'elle lui a dit, et ta femme, je lui ai dit, en gros, lui, il a dit, non, mais on est séparés en bons termes. Elle lui a dit, et tes filles, ça va, tout se passe bien. Et en fait, il vit toujours à la maison. Mais Donc mais voilà, vous donc étiez moi, séparés ou pas? ah non, pas du tout, on n'est pas séparés, hein. On vivait ensemble. Il y a, enfin, certes, il y a des problèmes de couple, voilà, comme tout le monde, hein. Voilà, Et qu'est-ce qu'il dit? c'est pas parfait, quoi. Mais après, en soi, on vivait ensemble. Lui, pour moi, voilà, il était bien dans son couple, etc. C'est vrai que c'est pas quelqu'un de prise de tête, mais c'est quelqu'un qui n'est pas présent. Donc moi, j'étais seule avec les 2 enfants tout le temps, tout le temps. C'est vrai que je prends beaucoup sur moi, que c'est moi qui gère les papiers, c'est moi qui gère les factures, c'est moi qui gère tout. Depuis le début, en fait, parce que j'ai pris cette sale habitude avec lui. Et c'est vrai que voilà, il se responsabilise pas, malheureusement. Et en fait, son gros problème, lui, c'est qu'il ment. Donc pour n'importe quoi, il va mentir. C'est-à-dire C'est-à-dire? un exemple bête, hein, pourquoi tu répondais pas, ou pourquoi t'étais sur messagerie, ou pourquoi il va inventer n'importe quel mensonge, comme en l'occurrence la fille hier, parce que du coup je te continue l'histoire. En fait, quand je suis descendue, parce que je suis descendue, en fait, j'ai laissé mes filles, comme ça lui laissait pas le choix, il pouvait pas me prendre le téléphone, parce qu'en général il fait ça. Donc je suis descendue, je lui ai laissé les filles, je suis partie à ma voiture. Et là, j'ai lu les messages et j'ai filmé. Donc, j'ai vu ils avaient eu une longue conversation qui date il y a plusieurs semaines déjà. Et du coup, j'ai décidé d'appeler la fille en question. Uh-huh. Je me suis dit, je vais l'appeler avant que je monte et qu'il m'invente un mensonge. Parce que c'est toujours comme ça. Donc, j'ai dit, je l'appelle. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je suis une telle. Est-ce que mon mari t'a contacté? Voilà, il faut savoir qu'il est marié, il a 2 enfants, etc. Mhm. Elle m'a dit, je savais pas, oui, je vois qui c'est, etc. Et après, je lui ai dit, c'est bon, j'ai la réponse à mes questions. Et quand je suis remontée, il a nié. Il m'a dit, c'est mon copain, il est un peu timide, voilà, il a parlé avec mon téléphone, etc. Je lui dis, mais tu laisses ton téléphone à ton copain, sachant que t'es marié, t'as 2 enfants et que ta femme, elle peut tomber dessus. Et puis en plus, c'était pas crédible parce qu'il y a plusieurs éléments qui m'ont montré que c'était lui qui parlait. Mhm. Et puis la fille, elle m'a confirmé que c'était lui. Elle m'a même dit, hier, il était avec ta fille, je l'ai croisé, il était avec ta fille, etc.
Donc, après, elle m'a dit, écoute, si tu as besoin, bah, si tu veux le confronter et tout, il n'y a pas de problème, tu me rappelles. Donc, je monte, je lui montre ce que j'ai filmé, les messages, etc. Il me met en bloc, donc il dit c'est son copain, etc. Je lui dis, écoute, maintenant, il va falloir prendre une décision. Tu peux pas me faire cocu sous mon toit. Déjà que c'est compliqué, que financièrement, tu n'as pas envie de prendre ton rôle à cœur, etc. Que c'est moi qui gère tous les petits. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Je lui ai dit, donc maintenant, aujourd'hui, il faut prendre une décision. Et je l'ai mis face un peu à ce problème-là. Et il m'a dit, bah, j'ai besoin, je vais réfléchir. Voilà, en gros, voilà, il se remettait pas trop en question. Moi, je suis partie me coucher. Et quand je suis partie me coucher, le lendemain matin, j'entends la porte qui claque. Je regarde dans mon téléphone. En fait, il avait le code de mon téléphone et je savais pas. Il a supprimé tout. Il a tout supprimé, toutes les preuves que j'avais, tout ça, il a tout supprimé. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais pourquoi tu joues à quoi en fait? Tu crois que t'as supprimé? Moi, j'ai lu et j'ai entendu, c'est bon. En fait, T'as un iPhone, ma chérie? Oui. Bah, tu vas dans la corbeille, tu restaures. Bah, c'est ce que j'ai voulu faire, mais il a supprimé définitivement. Ah, ok, il est pas con. Mais du coup, ma chérie, Oui, oui. Tu comptes rester avec ça? Bah, franchement, j'ai envie de le quitter, mais en fait, c'est mon cœur de maman qui me dit, je vois ma fille qui réclame son père, etc. Non, attends, excuse-moi. Laisse ton cœur de maman là où il est. Oui. Les enfants s'adaptent absolument à tout. Est-ce que tu souhaites rester avec cet homme-là? Non. D'accord, donc pourquoi est-ce que tu restes? Bah, franchement, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être la peur, c'est peut-être, je sais pas. Parce que le mec, en plus, au lieu de s'excuser, et de te dire, écoute, voilà, j'ai merdé, pardon, fin. Oui, voilà, c'est ça. Ah, le cloud, Ranel. Oui, mais le cloud, qu'est-ce que... J'ai vu, en fait, et je vois le mec... Non, mais je m'en fous, en fait, ça y est, je veux pas voir. Je veux pas voir, en fait, c'est simple, regarde. T'arrives, tu vas dans mon téléphone pour supprimer. Alors, c'est un truc que t'as fait. Donc, en fait, en vrai, c'est l'aime. Ça y est, en fait, on n'a rien à se dire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Au lieu de venir me dire, écoute, j'ai merdé, fin, écoute, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ci, pardonne-lui. Attends. Ouais. Monégasque, mais ça, c'est sûr, c'est un cumé, lui, c'est obligé. Bah voilà, c'est un mec, forcément. Habiba, l'Orzela, tu roules en Porsche, ma chérie? Ah bah non. D'accord. Est-ce que tu roules dans le dernier Range Rover, dernier cri? Ah non, pas du tout. Comment ça se fait? Pourquoi? Ah bah je sais. Hein? C'est pas, monsieur, il est pas là. Hein. Et puis, on peut pas dire que derrière, il est jamais là. Dis-moi, shhal min bracelet, shhal min sertla tu as? Parce que le gars qui te dit oui, garde-le. Shhal min sertla tu as? Tu sais ce que c'est les cerclettes? Pour les meufs qui ne savent pas ce que c'est une cercla, c'est un lot de 7 bracelets. Oui. De petits fins. Aujourd'hui, je te dis, pas de problème, ramène-moi 3 gros comme ça. Est-ce que Habiba Diali, tu as une petite broche en or comme ça? Dis que la broche là, comme ça qu'on met là. Pour pas de collier, voilà. Juste la broche. Andek? Pas du tout. Voilà, d'accord. Est-ce que dans ta cheville, Andek le petit fil? Non. Dheb. Donc moi je supporte quoi? Al-Kharraï. Je supporte Wahed qui ne me respecte pas. Je supporte Wahed qui me trompe. Et en plus de ça, qui vient dans mon téléphone, qui fouille et qui supprime ce qu'il a fait lui et qui ne s'excuse même pas et qui s'en va et qui laisse ses enfants. Et vous venez me reprocher moi de partir? Mais on est où là? On est où? Lui-même a-t-il pensé à tout ça? C'est que quand j'ai vu ça, j'ai eu une réaction. Voilà, moi je suis quelqu'un de sanguine en temps normal, je rentre dedans, etc. Je cherche pas à comprendre, je cherche pas à avoir les explications. Là, j'ai eu une réaction posée. Même moi, d'habitude, je réagis pas comme ça. Je lui ai dit, écoute, maintenant on a des enfants, on a une responsabilité. Maintenant, c'est soit tu assumes,
Tu me dis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. C'est un mariage. Des fois, il y a des soucis. Ma chérie, regarde, après, des fois, regarde, libre à toi de pardonner. À partir du moment où tu as eu l'explication, et le gars, il arrive, il pleure, et tout ça, etc. Moi, t'as vu, je te dis pas, ah non, jamais, pardonne pas. Au contraire, Habiba, si tu as la force de pouvoir passer au-dessus, tant mieux. Tant mieux, c'est très bien. Allahumma rajlak ou le brani. Tu vois, mais quand t'as quelqu'un qui vient, qui ne reconnaît rien, qui te ment, alors que tu as la preuve par A plus B, tu as tout. Oui, c'est ça. Et il vient et te dit, fi wajhak. Mais meuf, c'est elle. Clairement, c'est ça. Hein. C'est elle. Pourquoi faire? Tu vas me ramener qu'une MST. Tu vas me ramener qu'une MST. C'est ça. C'est tout. Maintenant, et c'est la première fois. D'habitude, c'est des mensonges. C'est des mensonges par rapport aux conneries qu'il peut faire. Voilà, il a jamais été stable financièrement. Il faisait un peu des trucs bizarres, etc. Voilà, j'ai déjà eu la police et tout qui est venue, qui m'a cassé ma porte. Alors, quoi voilà. Tu dis quoi? Il y a eu plusieurs. J'ai pardonné parce que je me dis, bon, voilà, c'est le père de ma fille. À l'époque, j'avais que ma fille. Maintenant, j'en ai 2. Je peux plus, moi, de supporter ça. Attends. Des perquises et tu roules pas en lambeau? Ah bah non. Pas du tout. Non. Ah, non. Tu as un villa au bled. Ouais, non. You don't have un appartement on la corniche? Non. Donc du haram pour rien. Vous êtes où les kharayens? Ouais, il faut rester. Vous êtes où? Ouais. Ça veut dire que même le haram, il sait pas faire. Ouais, voilà, c'est même ça. Le haram, il est nul. Exactement. Genre même dans le haram, il est pourri même. Jusqu'à l'os. Exactement. C'est une dinguerie quand même. Donc voilà, c'est... Maintenant, et au lieu de prendre ses responsabilités, de se dire oui, j'ai merdé, ceci, cela, il a préféré fuir. Là, depuis ce matin, plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Tu es mariée à la mairie? Pardon? Tu es mariée à la mairie? Non. D'accord. J'ai pas voulu. Il est déclaré dans ton foyer? Oui. D'accord, bah tu déclares qu'il ne vit plus ici déjà pour commencer, enfin abandon de domicile. Je sais pas s'il faut être obligatoirement marié, mais bon, abandon de domicile. Et là tu me dis ouais, je pense à mes enfants. Lui-même il a pas pensé à ses gosses, ne serait-ce qu'appeler ses enfants. Toi il te parle pas, elle lentia clochard. Toi c'est toi la sorcière de l'équipe. Vas-y, j'ai pas envie de te parler. Je parle pas à mes gosses. C'est ça, exactement. Allez vous gratter, moi tu viens, tu me parles pas, mais va là-bas. Bah oui, c'est... Surtout les enfants, ils sont petits, quoi. Une, elle a 3 ans et l'autre, elle a 7 mois. C'est des bébés, donc... Mais déjà, à la base, je laisse ma femme seule avec des bébés. Je ne sais pas si les petites peuvent avoir de la fièvre. Je ne sais pas si les petites il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais ce matin à ma mère. Je lui ai dit, mais imagine, je fais un malaise, imagine... Il n'y a personne. En fait. Tu allaites? Moi, je vis pas. Oui, j'allaite. Alors, pour les personnes qui n'ont pas eu d'enfants ou les personnes qui ne savent pas comment ça se passe, hein, lorsqu'on allaite et que la madame est contrariée, il se peut qu'elle n'ait plus de lait. Hein, parce que tu sais, avec le choc et tout ça, etc., il se peut qu'il n'y ait plus de lait. Donc, du coup, le bébé, il se retrouve sans lait, surtout si elle n'a pas commencé à lui donner le biberon et tout. Donc, ça va être très problématique. Donc, ça peut créer un choc pour l'enfant et la maman. Ensuite, hormis le lait, hein, il se peut qu'elle en ait moins dû au stress, hein, dû à beaucoup de choses, le fait qu'elle se nourrisse pas, le fait qu'il se passe beaucoup de choses. Lorsqu'une femme allaite, elle est beaucoup plus fragile, hein, le mélange de la totale et tout ça, etc. Hormones, tu connais le kharawat, elle vient, elle te dit non, alors qu'après elle veut oui, après elle commence à chialer, après elle te dit non, c'est bon, dégage, non, c'est toi qui as commencé. Donc finalement tu dis, ah, vas-y, va te gratter, va là-bas, parce que tu sais qu'elle n'est pas solo dans sa tête, parce que son corps déjà il est chamboulé. Mohim. Donc malgré tout ça, tu sais qu'elle peut faire un malaise avec un bébé alors qu'elle en a un. Elle a un bébé aussi, elle a encore un petit truc. Hein. La petite, elle se débrouille pas toute seule, la toute petite. Donc elle a aussi besoin de sa maman. Donc, et malgré tout ça, la mère de tes enfants, partons du principe qu'elle ne mérite pas le respect. Tes enfants le méritent. Partons du principe que cette femme-là, ça y est, on s'en fout, vas-y, tu la veux plus. Mais tes enfants,
Donc si tu n'as pas de rahma pour tes enfants, tu en auras pour qui? Ouais. Tu en auras pour qui? Ouais. Donc je n'en veux pas. Moi, ma tension, mes cheveux, mes dents, vous savez ce que c'est quand t'allaites ou quand les grossesses? Pour les dents et les cheveux des femmes? Ce qui se passe dans leur corps, tout ça pour mettre au monde là, vos progénitures dont vous vous occupez même pas? Et à la fois, on vient me dire, non mais attends, tu dois supporter. Hein. Je supporte rien du tout. Je supporte rien du tout. Soit tu chètes ta tant mieux, en plus de ça, tu me trompes. Et tu viens, tu me dis, t'as plus de preuves. Et t'es un con, en plus. C'est ça. Tu viens, tu me dis, donc au lieu de t'excuser et d'aller m'acheter des fleurs et de dire pardon et ouais, c'est vrai, je suis qu'un con et j'aurais dû, nanana, et venir faire gratter à la porte comme tout le monde et à la fin, ça y est, elle va ouvrir comme toutes les belles oulettes. Non, toi, tu fais quoi? Tu lui voles son tel, tu prends ce qu'il a à faire et tu lui dis, bah, et tu disparais. Pouf, dans la nature. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que quand quelqu'un te moque la mairie, tu crois que tu vas pouvoir disparaître comme ça? Ouais. Ah, Warti. Non, Habiba va changer. L'appartement, il est au nom de qui? Il a mon nom, je l'avais enlevé son D'accord. nom. Va changer la serrure, ma chérie. Va déclarer au commissariat qu'il a quitté le domicile. Ou c'est là change la serrure. Appelle ton assurance, dis que tu as perdu tes clés, ou là, je sais pas, ton sac mcha, ou là, et qu'ils aillent changer tes clés, ou là, je sais pas quoi, ou là, appelle ton serrure, ou là, j'en sais rien, ou là, rajoute un verrou, ou là, peu importe. Le mohim, haïdi lietchi. C'est tout. Ok. Dans le plus grand des calmes. Ouais. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi et fais attention. Merci beaucoup. Slema. Bon courage. Bon courage, bye. Je retourne pas chez ma mère, c'est ma maison. Elle a 2 enfants, elle a 2 bébés. Elle a 2 bébés. Elle a un bébé de 3 ans et elle a un bébé de 7 mois. Elle a 2 bébés. Elle allait. Et toi, t'es où? Tu la trompes et t'es même pas là. Et c'est toi qui boudes. Mais Wallah, c'est la meilleure. Wallah, c'est la meilleure. C'est la meilleure du top 50. Yallah. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Est-ce que c'est pas une dinguerie là ce que vous faites? Et ensuite vous arrivez, ouais mais non, mais je suis désolée, elle doit rester avec lui parce que c'est pas bien, faut pas qu'elle le quitte pour les enfants. Mais quel enfant? Il s'en occupe même pas, il l'a laissé, mais vous vous rendez compte hein de ce qui peut se passer, de la dinguerie qu'il peut y avoir. Genre ça choque personne, il y a personne qui est non, moi, ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas, je jure, merci Joe, je peux supporter beaucoup de choses, t'as vu. Mais t'es là, tu penses même pas à tes enfants. Vas-y, elle, on s'en fout. Elle, on s'en fout, ça matche pas, ça passe pas. Vas-y, c'est pas grave. T'as pas de respect pour la mère de tes enfants. T'as pas de respect pour celle qui a porté tes enfants. T'as pas de respect pour celle qui a partagé ta vie. Y a pas de problème. Mais tes enfants. Tes enfants, ils ont rien demandé. Les enfants, vous pouvez vous en occuper. Vous pouvez être au moins présent pour vos bébés. Parce qu'ils pensent peut-être qu'à 3 ans, elle n'aura pas de souvenirs. Mais bien sûr que si, elle va avoir des souvenirs. Bien sûr que si, elle va avoir des carences, cette fille. En plus de ça, perquise. Et je suis même pas avec El Traficante. Je suis même pas avec El Bandidos. Donc je suis là, je suis en train de supporter des perquises. Je suis en train de supporter le Ruino Bilbela. Si je suis pas avec le chef de cartel, ça sert à quoi d'être dans le haram? Donc là,